Coucou. Oui, il faut l'accepter, Manu. Oui. Il faut l'accepter, il faut voir les choses en face. On est rendu à la fin. On se comptera pas de menterie. C'est fini. Non, c'est vraiment... La saison de théâtre est finie. J'irai pas en voir d'autres. Je le sais que j'irai pas en voir d'autres. Je le sais qu'il va y avoir du théâtre d'été, mais est-ce que c'est vraiment du théâtre? Mais non, on n'est pas à Radio-Canada ici, on aime le théâtre d'été aussi, mais c'est pas grave. Ça reste quand même que l'été, on a quand même le goût de faire d'autres choses que d'aller voir du théâtre. On a le goût d'être dehors, on a le goût d'aller faire du vélo, hein, Julien? Oui, absolument. Quand on peut, bien sûr. On a le goût d'aller jouer à la balle molle, hein? Ben oui. Non. Ben oui. On pourrait prendre des vélos pour aller jouer à la balle molle. OK, non, c'est assez. On va passer à d'autres choses. Oui, on va passer à d'autres choses. Je comprends. Mais bon, quand même, ce fut une saison merveilleuse. Manu m'a accompagné dans beaucoup de pièces qu'on a été voir. Puis on a été voir des choses funky, des choses touchantes, des choses traumatisantes de différents types. Et c'est toujours intéressant. Et c'est qu'on était aussi invité au théâtre en tant que chroniqueurs culturels et collaborateurs culturels avec une carte, tu sais, CISM, là, tout le kit, là, on se prenait vraiment au sérieux, là, tu sais, vraiment, vraiment au sérieux. Ça fait que je pense qu'on n'a pas le choix. Va falloir qu'on fasse une petite revue, juste pour remercier CISM de nous avoir invités dans autant de belles pièces. Mais juste faire une petite revue des meilleures qu'on a revues cette saison. Des meilleures que moi, j'ai vues cette saison, parce que j'ajoute aussi celles que j'ai vues que c'est pas CISM qui m'a envoyé. Oui, je fais la liaison ici. Oui, non, c'est correct, j'aime les accents, moi aussi. Là. Mais je vais me souvenir de ça. Hein. La chose que je préfère de l'Espagne, c'est leur côté Mike Tyson. Mémorable. Je vais le réutiliser tout le temps. Oui. Mais bon, donc, sur ce, parlant de haute culture, allons-y avec la liste. Je vais commencer, avec La Mouette, que j'ai vue au Prospero. Oui, La Mouette de Tchekhov, qui est vraiment un grand classique russe, mais j'avais jamais vu cette pièce-là avant. Puis ça m'a quand même vraiment impressionné. T'sais, le monde m'avait dit, tu vas voir Tchekhov, c'est indémodable. Il y a quelque chose dans la dramaturgie russe qui est vraiment intéressante. J'étais comme, à ce point-là. Mais non, effectivement, ça reste quand même un chef-d'œuvre. C'est super intéressant. Il y a de l'humour, mais aussi quelque chose de tragique. Puis le mélange des deux est vraiment intéressant. Mais ce que j'avais vraiment trouvé impressionnant dans cette pièce-là, puis je t'en avais parlé, c'était vraiment la mise en scène de Catherine Vidal, où elle nous faisait rentrer par l'arrière de la scène. Fait que tu passais sur le côté, tu descendais par l'arrière de la scène, puis là, t'arrivais comme dans une espèce de grosse fête foraine. On t'offrait du popcorn ou de la barbe à papa, puis il y avait de la musique, puis là, tout le monde, à force de rentrer, tout le public se retrouvait sur la scène à célébrer avec eux. Puis la pièce commençait à un moment donné, sans avertissement, avec du monde qui commençait à se crier d'un bord à l'autre de la pièce. C'était vraiment génial. Donc, définitivement, ça, c'était écœurant. Que j'ai vu aussi vraiment très, très bon. Les âmes sœurs. Pas les âmes sœurs, les âmes sœurs à l'espace libre. Parce que c'est vraiment une pièce qui a été faite sur mesure. C'est Mathieu Kennel qui a juste dit comme « Hey, moi, je m'entends bien avec Yves Jacques. C'est un de mes bons amis. Je vais faire une pièce. Ça va être nous deux. » Qui est comme une espèce de hot duo, genre, qui sont ensemble. C'est le vieux et le jeune qui vivent dans un micro-appartement, pas d'espace. Puis ils ont juste fait comme « On va s'écrire des lignes puis des pièces pour triper ensemble puis avoir du fun. » Fait que c'était vraiment drôle. T'sais, c'est sûr qu'il y a un petit côté humour classique vaudeville, là, humour physique, mais il y a aussi, genre, à un moment donné, parce que j'oublie tout le temps, mais Yves Jacques, qui est aussi drummer. Fait qu'ils se portent des duos de musique, puis ils font des shows à un moment donné là-dedans, puis le monde applaudit, puis on embarque dedans. En tout cas, c'était vraiment super bon. C'était super intéressant. Mais moi, j'aime beaucoup Yves Jacques aussi. C'est un grand acteur, il est super le fun. Mais bon, sinon, dans un côté un peu moins le fun, mais vraiment exceptionnel aussi, j'en avais parlé à ce micro-là, Projet Polytechnique, qui avait été joué au TNM. Oui. C'est du théâtre documentaire assez difficile sur la tragédie de Polytechnique, mais qui est vraiment important à cause du devoir de mémoire. Puis comme les auteurs le décrivaient eux-mêmes, c'est un sujet, c'est un monstre à plusieurs têtes, c'est vraiment difficile à aborder, il y avait tellement d'angles en même temps, mais ils ont vraiment été de quelque chose de super personnel jusqu'à des enjeux sociétaux, puis les auteurs ont vraiment fait un travail incroyable, ils ont été parlés à tout le monde, ils ont parlé même à des masculinistes, à des gens qui sont de l'autre côté complètement, puis ils ont vraiment été faire un tour complet du sujet. Fait que je continue à croire que c'était vraiment quand même un des moments forts du théâtre cette saison, puis je le rappelle aussi, il va être en tournée, ça va être joué à plusieurs autres endroits, puis même si j'avais un petit doute au début parce que je me disais mais là on est tout un public de théâtre qui vont voir un show là-dessus, on est déjà tous convertis, on est tous déjà un peu familiarisés avec ce sujet-là, mais non, finalement il y a vraiment quelque chose de super intéressant, super important que je conseillerais à tout le monde de voir. Et sinon, on continue. Aussi tragique, mais peut-être moins intense, mais que j'avais vraiment beaucoup aimé, Bénévolat, à la Licorne. Ça, tu n'avais pas pu venir, mais c'était vraiment le fun. Pièce intimiste. Juste 2 acteurs sur scène, c'est un huis clos. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va faire du bénévolat dans une prison pour aider un des détenus à apprendre le français puis à s'améliorer en français. Puis c'est vraiment, une histoire classique théâtrale où les deux finissent par reconnaître l'humanité de l'autre puis apprennent vraiment à communiquer ensemble, avec tout ce processus-là. C'est vraiment une question, comment lui s'est retrouvé en prison puis les choix
choix qui l'ont mené là, puis son attitude par rapport à ça. Comment elle s'est retrouvée à faire du bénévolat, puis ses motivations profondes à vouloir faire du bénévolat. Mais c'était juste vraiment le genre de pièce que j'adore. Simple, efficace, mise en scène minimaliste, huis clos, mais quand même super forte. Et pour terminer, la meilleure de la saison, puis celle-là, t'étais avec moi, c'était définitivement celle avec le titre le plus hardcore que j'aurais vu depuis longtemps, 5 balles dans la tête. Ouais. Oh, Oui, non, c'est ça, c'est vraiment intense comme titre, qui était joué à la licorne, parce que ce qui était vraiment intéressant, c'est une pièce rough, c'est une pièce rentre-dedans, définitivement. On plonge dans le monde des militaires qui ont combattu, les militaires canadiens qui ont combattu en Afghanistan, puis qui vivent le retour au pays, puis qui dealent un peu avec tout ça. Puis c'est vraiment une pièce qui est basée sur le principe, puis je pense que c'est pour ça que ça nous a touché aussi beaucoup sur le concept de l'altérité. L'autre, tu sais, ces gens-là qui font l'armée, qui vivent ces expériences-là, c'est des gens qui sont tellement loin de ma réalité de tous les jours, puis de nos réalités en général, à CISM, dans notre, sur le bord de la montagne. Tu sais, c'est pas des réalités, c'est pas des histoires que j'entends souvent. Ça fait que pouvoir être en contact avec ça, puis d'avoir tous ces côtés-là, c'est vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, remercions François Bernier, qui est d'ailleurs une des seules personnes qui est venue live au show. Oui, pour l'entrevue. Pour une entrevue, il est venu ici, on le déplace, donc on le remercie définitivement, mais qui a fait une mise en scène aussi incroyable. La scène se transformait graduellement avec du sable qui tombait de certains endroits ou qui apparaissait à certains endroits où ils déplaçaient des trucs. Donc, c'est un peu pour représenter le sable de l'Afghanistan que ces soldats-là ont ramené avec eux, un peu comme dans une métaphore pour montrer que peu importe à quel point tu essayes de passer à autre chose, tu peux jamais complètement passer à autre chose. Ça te suit partout. C'était vraiment puissant. Vraiment mais donc, en conclusion, j'aimerais remercier surtout tous les artistes et les artisans qu'on a vus, les gens qui ont participé, qui sont venus aux chroniques live ou en virtuel. Exactement, en virtuel. Oui. Puis merci beaucoup, Manu, de m'avoir accompagné dans plein de choses. Des fois qui étaient des expériences assez particulières, on pourra en reparler. Et finalement, merci à CISM pour l'opportunité. J'espère qu'on va pouvoir... merci à Chloé, définitivement. Sandra Meyer. Puis j'espère qu'on va pouvoir peut-être refaire ça l'année prochaine.